Dans les tableaux parisiens, section totalement dédiée à la ville, laquelle, par la sortie du mois qu'elle opère, pourrait apparaître comme un remède au spleen, au hasard donc d'une déambulation, l'œil du poète est attiré par d'étranges habitants, des aveugles. Il n'y a guère que les marginaux qui trouvent grâce chez Baudelaire, car il n'y a qu'en eux qu'il peut se reconnaître. Contemple-les, mon âme. Ils sont vraiment affreux, pareils aux mannequins vaguement ridicules, terribles, singuliers comme les somnambules, dardant on ne sait où leur globe ténébreux. Leurs yeux, d'où la divine étincelle est partie, comme s'ils regardaient au loin, restent levés au ciel. On ne les voit jamais vers les pavés penchés, rêveusement leur tête appesantie. Ils traversent ainsi le noir illimité, ce frère du silence éternel, ô cité, pendant autour de nous, tu chantes, ris et beugles, éprise du plaisir jusqu'à l'atrocité. Vois, je me traîne aussi, mais plus qu'eux qu'hébétés, je dis, que cherchent-ils au ciel, tous ces aveugles? Baudelaire s'adresse à son âme, à moins que ce ne soit à nous, lecteurs, son semblable, son frère. Il adresse donc à son âme le portrait de monstres, tout entier tourné vers les ténèbres. Ainsi que l'albatros, gauche et veule, les aveugles se distinguent par leur démarche ridicule et chancelante. Mais ce qui est un handicap se transforme vite en un don, puisque eux seuls s'avèrent encore capables de tourner leur regard vers le ciel. Ils s'élèvent. S'ils sont frères du silence, c'est avant tout avec le poète qui lui aussi fait œuvre de silence en se tournant vers, dit-il dans un autre poème, les choses muettes. L'attitude hébétée, voire béate au sens religieux du terme, des aveugles, est aussi celle de celui qui s'est donné par son art pour tâche de fuir les atrocités de la vie terrestre. Certes, il dit ne pas totalement les comprendre. Mais gardons en mémoire cette question finale. Que cherchent-ils au ciel tous ces aveugles? La beauté? L'espoir? Oui, sans doute. Mais surtout Dieu, tout bonnement. Ainsi Baudelaire, en recourant à l'allégorie, nous ramène au principe même de notre condition humaine, qui est de ne jamais vraiment savoir où l'on va, d'avancer en la vie à tâtons. L'aveugle, c'est le poète, mais c'est aussi nous tous qui sommes condamnés à regarder le ciel dans l'espoir de ne pas trébucher.